Salut à tous. Bon, je sais qu'il s'agit encore d'un manga plutôt connu, mais je voulais donner mon avis sur Seven Deadly Sins. Il s'agit d'un shonen réalisé par Nakaba Suzuki et publié depuis 2012 chez les éditions Kodansha au Japon et chez Pika Éditions en France. Le manga compte 22 tomes à ce jour et a bien sûr été adapté en animé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le manga se passe dans le royaume de Lyon où les chevaliers sacrés règnent en maître. Mais 10 ans avant, les chevaliers n'étaient pas les seuls à protéger la couronne, puisqu'ils étaient épaulés par les Deadly Sins, une unité composée de 7 individus faisant partie des meilleurs soldats du pays, mais pas que, car chacun d'entre eux incarnait l'un des péchés capitaux. Même si les chevaliers sacrés sont au service de la couronne, cela ne change rien au fait qu'ils aient mis en place un coup d'état afin de faire tomber le roi Lyon. Et c'est suite à cette prise de pouvoir qu'Elisabeth, la fille du roi, décide de quitter le palais afin de réunir à nouveau les Seven Deadly Sins. C'est alors qu'elle est quasiment morte de faim qu'elle croise le Borat, une taverne ambulante dont le gérant est Mélodas, un jeune homme, qui s'avère être le péché de la colère. C'est en somme qu'il décide de partir à la recherche des 6 autres Deadly Sins afin de contrecarrer les plans des chevaliers sacrés. Bon, que dire à part que ce manga est vraiment cool, même si encore une fois je dois vous avouer quelque chose. Il y a quelques temps j'ai lu Seven Short Stories de Suzuki, et il se trouve que la première histoire du recueil est la première version de Seven Deadly Sins, et je dois avouer que je n'ai pas vraiment aimé. D'ailleurs je ne vais pas parler de l'originalité des couvertures. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de lire les premiers tomes de la série, et je dois avouer que j'ai rapidement changé d'avis sur le manga, et que j'ai commencé à bien aimer l'histoire, l'univers et les personnages. Sauf que rien n'est tout blanc ni tout noir. J'aurais jamais pensé placer cette expression en pleine vidéo. Il faut bien que je n'apprécie pas quelque chose du manga, et c'est Mélodas, le personnage principal de l'histoire, qui est là pour ça. Ce personnage est juste un gros pervers, je n'ai rien d'autre à dire. Il a beau être à certains moments vraiment classe, le comportement du personnage envers Elisabeth me choque. Je vais me permettre vite fait de faire un rapprochement de Mélodas et Sanji de One Piece. Les deux personnages sont tous les deux des pervers, mais pourtant le personnage d'Oba me choque moins que celui de Suzuki. Et c'est simple à expliquer, car à aucun moment Sanji va jusqu'à tripoter un personnage féminin et se contente de mater. Alors que Mélodas, lui, n'a aucun problème pour soulever la jupe d'Elisabeth ou lui toucher les seins. Ce qui fait que je trouve son comportement choquant alors que celui de Sanji me semble plus naïf, ce qui fait de lui plus un lover qu'un pervers. Bon, cette aparté est déjà trop longue donc je vais vous parler de l'univers du manga. Je le trouve vraiment très bien pensé. L'idée déjantée aux yeux du peuple qui en vrai sont plus méchants que les méchants présumés n'est peut-être pas révolutionnaire mais je trouve que dans le cas de ce manga, il est très bien exploité et est vraiment mis en avant par l'aspect fantasy du manga qui convient à la perfection à l'histoire. Même si je suis obligé de dire que l'univers doit être très petit, vu la vitesse à laquelle les Deadly Sins se retrouvent. En tout cas, Seven Deadly Sins est un très bon manga, un pur shonen d'aventure comme on en voit de moins en moins, même si le personnage principal est balèze dès le début. C'est la fin de cette vidéo. Vous savez ce que vous devez faire si la vidéo vous a plu, le like, le commentaire pour dire ce que vous avez pensé de Seven Deadly Sins, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sur ce, à la prochaine, ciao.